Annoncé en janvier 2015 par SpaceX, deux lancements de Falcon 9 ont déjà mis en orbite 120 satellites du réseau Starlink. Prêt à en savoir plus sur ce dernier? C'est parti. Hop. Environ 66% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc franchement, je sais qu'il traîne souvent quelque part. Voilà, il est là. Voilà, bah oui. Le bouton s'abonner, il est offert par YouTube, c'est totalement gratuit. Donc abonnez-vous et puis je viens de passer 2 heures à faire ce tracking, donc ça serait dommage de pas vous abonner. Et en plus, si je me... Bon alors si vous faites ça, bah franchement c'est génial et je serai super content. Bon bref, je vous laisse avec la vidéo. Le 11 novembre 2019 a eu lieu un lancement très spécial du Falcon 9. Les particularités de ce dernier étaient que le premier étage volait pour la 4e fois. Et on assistait à la première réutilisation d'une coiffe de fusée. Si vous savez pas ce que c'est ce qui protège la charge utile sur une fusée, tout simplement. Voilà. Mis à part les caractéristiques de ce vol, il avait comme but de mettre en orbite 60 satellites Starlink. Tout comme en mai 2019. En résumé, deux lancements de Falcon 9, de chez SpaceX, ont mis en orbite 120 CubeSats du réseau Starlink. Bon, mais à quoi sert ce développement massif de nanosatellites en orbite basse? Déjà, ce n'est pas quelques satellites que SpaceX veut mettre en place autour de la Terre, mais des milliers. L'entreprise d'Elon Musk avait annoncé un nombre de départ de 12 000, mais veut en ajouter 30 000 de plus pour une mise en service en 2020, puis une mise en orbite finale en 2022. Pour le côté insolite, Elon Musk a d'ailleurs envoyé son premier tweet grâce au réseau Starlink. Sinon, ce nombre est assez conséquent, je suis d'accord. On verra dans la suite de la vidéo le problème qu'il pose. Mais le but de cette constellation est de pouvoir distribuer Internet partout dans le monde grâce à des satellites. Donc les régions où ce dernier n'est pas présent ou alors en très faible débit, comme par exemple en mer, dans le désert ou encore à la campagne. Aujourd'hui, il existe des satellites distribuant Internet grâce à des satellites, mais ces derniers se situent à environ 36 000 km de la planète bleue en orbite géostationnaire. Or, là on parle d'un réseau de satellites placés en orbite basse autour de la Terre à environ, en moyenne, 550 km de cette dernière. Cette altitude a le don de supprimer la latence ou le lag pour les gamers qu'on possède actuellement avec les satellites géostationnaires qui sont plutôt loin de nous. Voilà pourquoi le débit sera bien meilleur. Mais attention, cette orbite n'a pas que des avantages, car les CubeSats défilent rapidement et donc ils couvrent une plus petite partie de la surface terrestre. Pour régler ce problème, 4425 satellites seront déployés entre 1150 km et 1325 km d'altitude. Puis 7518 autres seront déployés sur une orbite plus basse, donnant un débit plus élevé au même niveau que les réseaux terrestres. Au final, comme je vous l'ai dit précédemment, 12 000 satellites minimum seront déployés sur 3 paliers d'orbite différents. 340 km, 550 km et entre 1150 km et 7500 km. Mais ce projet de méga constellation par SpaceX est au cœur de différentes polémiques. Tout d'abord, parmi les 60 premiers satellites lancés par SpaceX, la communication avec 3 d'entre eux a été perdue. De plus, en septembre 2019, l'ESA a dû prendre la décision de faire une manœuvre sur l'un des satellites d'observation de la Terre pour éviter un contact avec un CubeSat du projet Starlink. Les projets de nanosatellites posent alors un problème général sur l'utilisation de l'orbite basse pour les satellites voulant rejoindre une orbite plus éloignée. Et ce n'est pas le seul problème, car ils sont très voyants par les astronomes situés sur Terre. Par comparaison, ils sont au même niveau de luminosité d'une des étoiles les plus brillante du ciel étoilé, nommée Sirius. Elon Musk nous a affirmé qu'au fur et à mesure, ces satellites ne se verront plus. Évidemment, on reste sceptique sur cette annonce. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet Astronaut. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, comme j'ai dit au début de la vidéo, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. A plus.